Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une période prophétique incroyable, où les signes des temps de la fin se déroulent sous nos yeux. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose d'important se passe dans le monde, quelque chose qui va au-delà des simples événements quotidiens? Si oui, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes à travers le monde commencent à voir les signes avant-coureurs de la fin des temps, tels que décrits dans la Bible. Récemment, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, un incident choquant a eu lieu, confirmant une fois de plus que nous vivons des moments sans précédent. Préparez-vous à découvrir ce que Dieu a révélé et comment ces événements mondiaux s'alignent avec les prophéties bibliques. Alors, asseyez-vous, ouvrez votre cœur et votre esprit, et plongeons ensemble dans cette exploration spirituelle essentielle. Des personnes sont réduites au silence, et en août, presque 37 millions de personnes figurent sur la liste des élus. Les paroles qui vont suivre ne sont pas destinées à semer la peur dans vos cœurs, mais voici ce que Dieu a déclaré avec audace, et cela affectera des millions de personnes dans le monde entier. Préparez-vous, car Dieu vous a déjà averti à l'avance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 34, dit « Avant tout, sachez qu'au dernier jour viendront des moqueurs, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Récemment, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, un incident dégoûtant s'est produit. Ceux qui sont conscients des signes des temps de la fin et qui ne se comportent pas comme des chrétiens tièdes connaissent déjà cet incident. Mais pour ceux qui ont encore du mal à croire que nous vivons vraiment les derniers jours, il est essentiel d'entendre ces mots. Pendant la cérémonie d'ouverture à Paris, quelque chose de très répugnant s'est produit. Un groupe de personnes a semblé se moquer de Jésus-Christ et de l'événement de la dernière scène de manière perverse. Bien qu'ils n'aient pas mentionné cela dans leur discours, les chrétiens ont pu reconnaître comment ils se moquaient du christianisme. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment l'accomplissement d'une prophétie biblique. La scène mondiale s'aligne exactement comme Dieu l'avait prédit dans sa parole il y a des milliers d'années. Tout ce qui se passe actuellement, que ce soit les secousses des nations, les conflits croissants entre les nations, les éclipses, les météores, les tremblements de terre, les conditions météorologiques étranges, les prophéties de rougeur du ciel, les tempêtes solaires, et ce niveau de moquerie des chrétiens sur une scène mondiale, pensez-vous que ce soit simplement une coïncidence ou une histoire de fiction? Réveillez-vous, enfants de Dieu. Nous ne savons pas avec certitude si nous sommes entrés dans la phase finale des temps de la fin ou non. Nous ne savons pas s'il nous reste seulement quelques mois, quelques années ou quelques décennies. Cependant, ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'au milieu de toutes ces afflictions, de tous ces troubles, de ce chaos et de ce feu, Dieu reste aux commandes et Jésus-Christ revient bientôt. Alors, si vous aimez Dieu, écoutez la parole de Dieu jusqu'à la fin et partagez-la. Partagez ce message avec au moins 11 personnes que vous aimez le plus. Rappelez-vous que Dieu veille sur son peuple et que son jugement juste prévaudra bientôt dans le monde. L'augmentation du nombre de personnes qui se moquent ouvertement de Jésus-Christ ou des chrétiens pour leur foi est un signe des temps de la fin. Bien-aimés, nous vivons des temps sans précédent où les prophéties écrites dans la Bible se réalisent sous nos yeux. L'augmentation des moqueurs et de ceux qui se moquent du saint nom de Jésus-Christ est un signe clair que nous sommes dans les derniers jours. Ces moqueurs, guidés par leurs désirs pervers, défient ouvertement la promesse du Christ en disant « Où est cette venue qu'il a promise ?» Depuis que les ancêtres de la terre sont morts, tout continue comme depuis le début de la création. Ce n'est pas simplement un mépris désinvolte, mais un effort calculé pour réduire au silence la voix de millions de chrétiens dans le monde entier, et nous en serons témoins en août également. L'esprit de l'Antéchrist est déjà arrivé dans le monde, et il est la principale raison derrière tous ces événements qui se déroulent autour de nous. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'en août, il sera révélé que presque 37 millions de personnes sont sur une liste ciblée pour être réduites au silence. C'est un rappel sombre de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Les forces des ténèbres intensifient leurs efforts pour supprimer la vérité de la parole de Dieu et pour réduire au silence ceux qui la proclament fidèlement. Mais prenez courage, car Dieu nous a déjà avertis à l'avance. Ces moqueurs de Jésus-Christ ridiculisent le divin et s'opposent activement à l'Évangile. Leur présence deviendra plus prononcée car ils sont les outils du diable, employés pour décourager et détourner les croyants de leur dévotion à Dieu. Cette augmentation des moqueurs est propulsée par l'esprit de l'Antéchrist.
Bien que nous ne sachions pas encore si l'Antéchrist lui-même est parmi nous, son esprit l'est certainement. 1 Jean 4 verset 3 dit, « Mais tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Ainsi, bien que la figure réelle représentant l'Antéchrist apparaisse, son esprit influence déjà le monde aujourd'hui. Nous devons nous concentrer sur ces moqueurs et rester vigilants afin que leur raillerie ne nous détourne pas du chemin de la justice. Si vous avez déjà été moqué pour votre foi, comprenez que ces individus sont influencés par l'esprit de l'Antéchrist, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Pierre explique qu'ils suivent leurs propres désirs pervers et remettent en question la promesse du Christ écrite. Les moqueurs exploitent le retard perçu de la promesse du Christ pour argumenter contre la réalité de l'enlèvement et de la seconde venue. Leur objectif est de détourner l'attention des croyants du ciel et de mener une vie centrée sur le Christ. Le diable vise à affaiblir notre amour pour le Christ et à diminuer notre espérance en sa promesse. Avez-vous déjà remarqué comment vivre une vie sainte signifie souvent rester seul? Pensez à Noé, qui a prêché la justice pendant 120 ans. Sa génération le voyait comme étrange, pourtant il est resté inébranlable malgré les moqueurs de son temps. Noé était un phare de justice dans un monde pécheur et sans loi. De même, Enoch a marché avec Dieu et a été enlevé par lui en raison de sa relation étroite avec le divin. Même aujourd'hui, il y a ceux qui marchent avec Dieu, malgré l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Je vois de jeunes familles qui ont choisi de servir le Seigneur, des femmes âgées qui marchent avec Dieu depuis des décennies, et des individus dont les prières font fuir les démons. Ces personnes, comme Enoch, ont décidé de marcher avec Dieu quotidiennement. Oui, il est vrai que le diable a infiltré la société avec ses moqueries, rendant la vie pour le Christ semblable à une étrangeté. Cette tactique a commencé dans le jardin d'Éden lorsque le serpent s'est moqué du commandement de Dieu en demandant « Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» Cette question rusée a conduit à la première faute de l'humanité, et aujourd'hui, le diable continue d'utiliser la moquerie pour amener les croyants à remettre en question les commandements de Dieu et la réalité de la promesse du Christ. Tout au long de l'histoire, les moqueurs ont défié le peuple de Dieu. À l'époque de Noé, le monde se moquait de lui pour avoir construit l'arche, ne croyant pas au déluge imminent. Pourtant, la fidélité de Noé a conduit à son salut et à la continuation de l'humanité. Hébreux 11 verset 7 déclare, « Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, a construit une arche pour sauver sa famille. Par cette foi, il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Alors, si ceux qui pratiquent le péché sont loués et ceux qui pratiquent la justice sont moqués, reconnaissez cela comme une ruse du diable pour nous tromper. Ne laissez pas ces moqueurs vous réduire au silence. En tant que croyants, nous devons tenir fermement à notre foi, même face aux moqueries. Rappelez-vous que le Christ lui-même a été moqué, même lorsqu'il s'est sacrifié pour nos péchés. Il a enduré les railleries et n'a jamais abandonné. Alors, traitons ces personnes avec patience et grâce, sachant que nos souffrances dans ce temps présent ne sont que temporaires, tandis que la gloire qui nous attend dans l'âge à venir est éternelle. Maintenant, mes chers frères et sœurs en Christ, alors que nous nous rassemblons en ce moment, unissons nos cœurs dans la prière, élevant nos voix vers le Dieu qui entend et répond. Prions avec toute notre foi contre l'esprit de l'Antéchrist et pour ces personnes qui ignorent la vérité. Prions maintenant. Seigneur gracieux, ô Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, cherchant ton intervention divine en ces temps troublés. Nous reconnaissons ta souveraineté et ta puissance, sachant que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te louons pour ton amour infaillible et ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Seigneur, nous te présentons ceux qui sont sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist, ceux qui se moquent et ridiculisent ton saint nom. Nous prions pour leur salut, que leurs yeux soient ouverts à la vérité de ton évangile. Père, tu désires que personne ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. Touche leur cœur, ô Dieu, et attire-les plus près de toi. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons ta protection sur ton peuple. Renforce-nous dans la foi afin que nous puissions tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Aide-nous à revêtir toute l'armure de Dieu afin que nous puissions tenir ferme dans le jour mauvais, et, après avoir tout surmonté, demeurer debout. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, nous donnant la force de dire la vérité avec amour et d'être des témoins courageux pour le Christ.
Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton sacrifice sur la croix qui nous a donné la victoire sur le péché et tout ce qui est mauvais. Nous nous rappelons tes paroles, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme il est dit dans Jean 16 verset 33, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse, sachant que tu as déjà remporté la victoire. Père Céleste, nous prions pour ceux qui sont perdus, errant dans les ténèbres et ignorant ta grâce. Fais briller ta lumière dans leur vie, brisant les chaînes de la tromperie et les libérant. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, qu'elle les guide vers ta vérité et les amène dans ton royaume glorieux. Seigneur, nous prions pour le courage et la persévérance de tous les croyants dans le monde face à la persécution et aux moqueries. Aide-nous à rester inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur. Rappelle-nous que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Que nous soyons le sel et la lumière dans ce monde sombre, reflétant ton amour et ta grâce en toutes choses. Père, nous intercédons pour les dirigeants de nos nations. Accorde-leur la sagesse et le discernement pour gouverner avec intégrité et justice. Tourne leur cœur vers toi afin qu'ils cherchent ta direction dans toutes leurs décisions. Nous prions pour la paix dans notre monde et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur gracieux, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Nous faisons confiance en ton timing parfait et en ton plan parfait. Nous nous reposons dans l'assurance que tu es toujours avec nous, même jusqu'à la fin des temps. Renforce notre foi et approfondis notre amour pour toi. Puissions-nous continuer à grandir dans la connaissance de ta parole et être des serviteurs fidèles de ton royaume, toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous vivons des temps prophétiques où les événements mondiaux confirment ce que la Bible a prédit il y a des milliers d'années. Les moqueries, les persécutions et les défis auxquels nous faisons face ne sont pas des coïncidences, mais des signes clairs de l'approche des derniers jours. Cependant, n'oublions jamais que Dieu est en contrôle et que Jésus a déjà vaincu le monde. Alors que nous terminons cette vidéo, je vous encourage à rester fort dans votre foi, à prier sans cesse et à partager ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, unissons nos cœurs dans la prière, en demandant à Dieu de nous fortifier et de nous guider à travers ces temps tumultueux. Que nous puissions être des phares de lumière, reflétant l'amour et la grâce de Dieu dans ce monde sombre. Restez vigilants, continuez à marcher avec Dieu quotidiennement et souvenez-vous que nos souffrances actuelles ne sont que temporaires comparées à la gloire éternelle qui nous attend. Merci d'avoir regardé, et que Dieu vous bénisse tous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Que la paix de Dieu soit avec vous tous.